Mon nom est Icare, et ceci est mon histoire. Cependant, elle commence avant ma venue et ne se termine pas avec ma mort. C'est une histoire dans une histoire. J'étais comme vous autrefois, une personne simple, vivant ma vie, suivant la norme, mais cette vie m'a été volée, remplacée par une autre, ô combien grisante. La méthode est encore expérimentale. Le sujet est virtuellement transporté dans un autre monde. Il aura donc l'impression de se réveiller dans un espace totalement différent de celui où il est réellement. Afin de ne pas vous perdre, que vous compreniez mon parcours, comment ma vie m'a été volée, j'ai besoin de faire une préface, un prologue aux nombreux tomes de ma nouvelle vie. Les moyens techniques restent pour le moment secrets. Et malgré les insistances de beaucoup d'entre vous, rien ne sera dévoilé avant la sortie finale du logiciel. Y a-t-il des risques pour les testeurs? Dire qu'il n'y a aucun risque pour les testeurs ne serait pas crédible. Pour postuler en tant qu'alpha-testeur, il faut une bonne dose de courage, car ils seront les pionniers d'une nouvelle technologie, d'une technologie qui révolutionnera le monde tel que nous le connaissons. Je l'ai su bien plus tard, mais je ne fus pas le premier à être envoyé là-bas. J'étais dans le 3e groupe de sacrifiés. Tout commença quelque part sur notre monde. Certains disent que c'est en Afrique. La vérité est que ce n'est pas important et que personne n'en saura jamais rien. Ce qu'il est en revanche, c'est qu'un chef d'entreprise ambitieux rencontra une chamane. Vous savez qu'étant donné le caractère novateur du jeu, il est possible, mais très improbable, que vous risquiez de vous blesser. Qu'est-ce que cela provoque chez vous? Franchement, une angoisse profonde parce que je voudrais pas mourir à cause d'un jeu vidéo. Du moment qu'il y a du fric, je peux même me couper le petit doigt. Voilà, ça me donne encore plus envie de jouer. Si ça en vaut la peine. De la peur, mais encore plus envie de tester ce jeu. Je pourrais en venir aux faits, mais la vérité avant l'heure gâcherait l'histoire. Et quelle histoire? Avez-vous déjà joué à des MMORPG? Et si oui, avez-vous une classe de prédilection? Laquelle? Shaman, sur WoW. J'ai joué à Ion, mais j'ai vu des arbres roses et c'est resté dans ma tête. Et j'ai dû me taper des dizaines d'heures chez un psy. Il m'a complètement arnaqué, hors de prix. Cet enfoiré. J'ai vu un reportage sur France 2 qui parlait des monts Porg. Il paraît que c'est addictif et je ne souhaite pas rater mes études de droit. Démoniste dans WoW. J'ai un paladin spécifique level 80 sur WoW. J'avais un guerrier sur une Guild Wars, puis j'ai aussi un peu joué à Dofus. C'est en avril 2012 que les choses s'assemblèrent. Une entreprise du nom d'Ultrasoft se fit connaître par ses énormes avancées dans le domaine de la réalité virtuelle. Quel est pour vous le jeu le plus mauvais auquel vous ayez joué? Les Sims, évidemment, quel jeu tout pourri. Déjà que faire la vaisselle en vrai, c'est galère. Alors le faire à ces attardés mentaux, complètement impossible. GTA. Toute cette violence gratuite. Et après, on s'étonne que les jeunes se tirent dessus dans les écoles. Franchement, Skyrim, parce qu'ils ont pourri la saga avec leur interface là sur PC qui ressemble trop à l'interface console, ça me gave. Pas vraiment d'idée. Les mauvais jeux en général, je les oublie. Ah si, Pokémon, parce que... Pika Pika Eboar Simulator 2011. Et oui, cette année on a été pas mal servi. Mais celui-ci, ça a été le top. Quel est selon vous votre plus grand défaut? Je sais pas cuisiner, mais je sais pas si ça peut répondre à votre question. Mon plus grand défaut? C'est ma fierté. Je monte comme je respire. J'ai beaucoup de défauts, mais je crois que le principal, c'est que je porte trop d'attention au regard des autres. J'ai un peu trop tendance à me mêler de ce qui me regarde pas, on me le dit souvent. Je suis trop stressée. J'ai énormément de mal à me concentrer plus de 3 heures d'affilée. Vous savez, c'est très gros, mais c'est pas vraiment un défaut.
Le directeur de l'entreprise, M. Veredici, lança alors un appel aux alpha-testeurs afin d'essayer son logiciel. À la fin, 6 alpha-testeurs furent sélectionnés. Je commence à croire que tout ceci n'est qu'une grosse blague. Vous avez vu la gueule des tests? Mais tu penses que c'est quoi alors, une sorte de caméra cachée ou une love story à la chinoise? Ouais. Enfin, ça m'étonnerait quand même qu'il nous ait amené jusqu'à Pékin juste pour se foutre de notre gueule. Ouais. En tout cas, il faut le reconnaître, la bouffe est bonne. Et même si j'ai du mal à y croire, ça m'a l'air d'être du vrai coca. A priori. C'est triste, les nuances. Excuse-moi Ginette, t'as dit quelque chose? Au fait, t'as pris du bon temps ce matin? Ah oui, je vous ai pas dit, en arrivant au pays des yeux bridés, j'ai trouvé Ginette qui était en train de draguer le chauffeur. Je serais arrivé 5 minutes plus tard, à mon avis, elle l'aurait coincé. Non mais c'est fini, ces allégations complètement déplacées. Je ne supporterai plus d'atteinte à mon honneur. Je te préviens, je suis ceinture verte de Viet Vo Dao. Ce sera à tes risques et périls. Non mais c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'a rien vu ici qui ressemble à une entreprise de recherche technologique ou même une entreprise de jeux vidéo. Selon le planning, il nous reste un entretien individuel avec le directeur et ensuite les mises en situation. J'espère juste que le directeur va enfin répondre à nos nombreuses questions parce que cultiver le secret dans les organismes de jeux vidéo c'est leur truc, mais bon là ça frise vraiment le ridicule. À leur arrivée en Chine, les alpha-testeurs furent accueillis par la secrétaire personnelle du directeur. L'endroit ne ressemblait pas vraiment à une entreprise de haute technologie. Ils eurent à passer des tests, mais le résultat importait peu. En effet, les vrais tests avaient déjà été effectués. Trop méga abusé, mec, y a de la meuf partout. Ouais, les petites chinoises, ça y va à mort. Tu déconnes, ils m'ont pris pour mon talent. J'ai tellement de qualité, j'ai tellement de skills, j'ai tellement d'épicness, mec. Ouais, les Chinois, ils sont bluffés. Ouais, mec, je te jure, je vais tout arracher, c'est des lopettes à côté. Ah, c'est flippant la décharge de responsabilité. Moi, c'est surtout le nombre de pages qui m'inquiète. Bon, faut que je te laisse ma couille, là, je suis avec 2 trouillards, il va falloir que je les rassure. Ouais les mecs, qu'est-ce que j'entends là? Faut apprendre à pas paniquer. C'est la plus grande aventure de tous les temps, en plus gratuite. Et qu'est-ce que j'entends là? De temps tous qui se lamentent sur leur sort. Oh! À ce moment-là, la zone d'ombre était déjà visible. En effet, de nombreuses décharges de responsabilité devaient être signées par les alphas. Elles étaient trop nombreuses pour un jeu vidéo. Heureux les simples d'esprit. Hein. Tu sais où je te la mets ma décharge? Je pense pas que les questionnaires sont assez étranges. Eh ben, c'est vrai que tous les jeux sont dangereux pour la santé, mais le nombre de pages de la décharge est quand même impressionnant. J'ai demandé au directeur de m'en faire une copie, mais il a refusé en prétextant que la législation de nos pays d'origine ne s'applique pas ici. Mais sérieusement, vous êtes cher déprimant. Heureusement que j'en ai une assez grosse pour monter le niveau. Hein. Ouais, je vais me chercher un coca. Cette personne est vraiment singulière. Ouais, un peu débile sur les bords. Pas de jugement hâtif. Souvenez-vous qu'il a été choisi comme des milliers de personnes comme nous. Il apporte forcément quelque chose au programme. La triste vérité, l'affligeante vérité, est qu'aucune des personnes qui ont postulé n'ont su qu'elles n'allaient pas dans un monde virtuel, mais réellement dans un autre monde. Vous êtes tous habillés? Vous allez pouvoir me suivre. Allons-y. Veuillez attendre ici, le photographe ne devrait pas tarder. Sympa ton costume, ils font le même pour homme? Ouais, je l'enverrai à ta copine. Y'a pas quelque chose d'étrange quand même là? Parce qu'on est venu tester un jeu vidéo et on se retrouve attifés comme des bouffons. Des habits d'époque furent donnés aux alpha-testeurs par la soi-disante secrétaire, afin de réaliser des photos de presse, disait-elle. Mais, encore une fois, on était très loin de la vérité.
Ça tremble pas un peu? Non, c'est courant, Chine. Et là, c'est toujours normal, bordel! C'est ça, mais... Il a défoncé. Ici commence mon histoire, les chroniques d'Icare.